Hello ma famille, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc là, je commence ma journée par la prière du matin, mes sisters. Et donc ce jour-là, il y avait beaucoup de la neige, ça a neigé toute la journée. Et donc du coup, quand je me suis réveillée, j'avais déjà accompagné les enfants à l'école qui sont partis, voilà. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le temps de prier. Et là, je vais prendre ma douche. Et donc, du coup, je prépare mes vêtements. Je vais aller chercher ma robe. Et donc, du coup, je veux repasser la robe parce qu'il y avait beaucoup de plis sur la robe. Donc, histoire d'enlever un peu des plis. Vu que je passais mon temps vraiment à prier ce matin, du coup, j'avais toujours aussi laissé l'émission Prière inspirée, surtout quand je suis à la maison. J'aime beaucoup suivre ça le matin et aussi le soir avant le coucher. Voilà, et donc là, du coup, je laissais ça passer. En même temps, je repassais ma robe et ensuite, je vais prendre ma douche et je vais aller nettoyer la maison. Donc, du coup, hier, j'ai pas pu faire le ménage du soir parce que j'avais les maniocs à faire. Pour les anciens, comme vous connaissez que chez moi, je fais le manioc maison. Et donc, du coup, j'avais fait quand même une bonne quantité. Et donc, du coup, j'étais fatiguée. Je n'ai pas pu nettoyer ma maison le soir. C'est pas grave. Dans cette vidéo, mes sisters, il n'y aura pas de grand ménage à faire. C'est juste un ménage au quotidien pour garder sa maison propre. Vous savez que surtout ma maison, c'est une maison là où il y a beaucoup d'enfants. J'ai des enfants en bas âge et donc du coup, je peux pas faire le gros ménage tous les jours, mais je peux faire quelques tâches que je pratique pour pouvoir garder ma maison propre au quotidien. Donc c'est quelques astuces en fait juste à faire que je pratique. Cela me permet de garder ma maison propre. Et donc ce matin, comme je vous disais que je n'avais pas eu le temps de nettoyer ma maison parce que j'étais occupée. Souvent, je fais des routines du soir, là où je peux prendre quelque chose de 15 minutes, juste passer le balai ou bien mettre l'ordre sur les coussins, voilà, éviter de laisser les assiettes dormir sales, voilà. Et ça m'arrive aussi, voilà, que je peux laisser quelques assiettes sales, mais souvent je pratique l'astuce que dès que je finis de faire à manger, voilà, je nettoie tout en même temps. Et donc, du coup, dans cette vidéo, comme vous voyez, j'ai nettoyé mes canapés parce que j'avais quelques taches sur les canapés. Voilà, donc j'ai pris mon chiffon microfibre que j'avais mouillé avec un peu d'eau et du liquide vaisselle. J'ai essuyé au niveau de mes canapés et ça m'a enlevé les taches au lieu de prendre la champonneuse. Voilà, donc vu que c'était juste quelques taches qui n'étaient pas énormes, et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de sortir la champonneuse. Je vais juste mouiller mon chiffon microfibre. Et je vous assure que ce jour-là, mes sisters, il y avait de la neige toute la journée. Et donc, du coup, moi, je profite de nettoyer ma maison. Voilà, c'était pas un gros ménage, juste frotter comme ça parce qu'il y avait quelques taches sur le canapé. Et ensuite, je vais retourner mes coussins sur le canapé. Mes sisters, je vous présente ce table d'appoint que j'ai trouvé chez Ramsens. Ramsens l'avait soldé, ils étaient en liquidation, voilà. Et j'étais de passage et je suis rentrée chez Ramsens. Moi, quand je vois liquidation, j'ai dit, voilà, je connais cette affaire, je dois faire un tour. Une fois que je suis rentrée, j'ai vu ce table d'appoint qui était à 150 $ et ça a été liquidé à 55 $. Donc la table d'appoint en marbre comme ça et en bas au niveau du pied, il est juste en noir. Je me suis dit, toi, je te vois chez moi parce qu'il y a ta voisine qui est déjà chez moi. Voilà, j'ai une table comme ça aussi, mais au niveau du bas, c'est pas pareil, mais le marbre en haut et puis la couleur noire en bas, je me suis dit, je te vois bien dans mon salon.
Et donc, je l'avais pris. Ce que j'aime, c'est ça. Moi, quand je vois les liquidations, franchement, j'adore. Et souvent, je trouve que le matin, comme ça, il fait des soldes. Ou bien sinon, vous attendez après les périodes de fin de saison aussi. Et donc, du coup, là, ce vase que je vous présente, là aussi, je l'avais eu en solde à 9 dollars au lieu de 29,99 $. Et donc, du coup, je vais mettre mes fleurs Pamba dessus, voilà, dans le vase. Je trouve que ça fait simple et trop cute. J'aime bien, voilà, regardez-moi ce vase, comment c'est magnifique dans mon salon. Et donc, du coup, du côté de ma table basse, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais juste enlever la poussière, chose qui est tout à fait normale pour une routine, voilà, qui nous permet de garder la maison propre parce que je peux pas être là à frotter tout le temps, comme je disais. Mais enlever la poussière, je trouve que ça m'aide déjà beaucoup. Ça donne cette impression-là que la maison, elle est toujours propre. Voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, j'ai retiré le fleur que j'avais mis dans le vase et j'ai laissé la table basse tout comme ça, tout neutre avec les faux gazons qui est dans ces vases-là qui va essayer de dominer sur ma table basse. J'ai trouvé ça cute. J'ai laissé parce que ça faisait quand même 3 semaines et demie déjà que j'avais ma déco. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais retirer les fleurs. Comme ça va changer un peu. Une fois que j'ai fini, je vais passer maintenant le balai pour essayer de retirer un peu de la poussière sur le tapis et sur le sol. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de la saleté, mais le minimum qu'il y avait déjà me permet déjà de garder mon salon propre. Donc, c'est ce que je veux faire. Alors Sista, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, tu es la bienvenue. Je suis Karine, je suis maman de 4 garçons. Et donc sur ma chaîne, je partage les vidéos de motivation ménage comme aujourd'hui, les astuces, la décoration, l'organisation, des deals, voilà. Et donc si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas de t'abonner et de sonner à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Et moi de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour. Que Dieu vous bénisse. N'hésite pas de m'écrire en commentaire. Tu me suis d'où? Ça me fera vraiment plaisir de te lire. Que Dieu te bénisse. Et là maintenant, je me dirige dans ma cuisine. J'avais fait la vaisselle hier soir, mais j'étais fatiguée. Je n'ai pas pu attendre que la vaisselle puisse sécher pour le classer. Surtout que je n'ai pas encore de la vaisselle, donc je fais tout à la main. Voilà. Et donc du coup, je me rattrape ce matin. Je vais venir mettre l'ordre dans ma cuisine, l'histoire de classer la vaisselle que j'avais déjà nettoyée pour ne pas que mon plan de travail reste encombré. Voilà, cela aussi nous facilite la tâche. Sinon, si vous avez de la vaisselle, vous lavez, vous mettez dans le lave-vaisselle, vous lancez et le lendemain, il suffit juste de ranger. Voilà. Et donc, normalement, moi, quand je fais la vaisselle à la main, si j'ai le temps, bien sûr, j'essaie de essuyer et ranger au fur et à mesure. Mais là, mes sisters, je t'ai cassé. Je vous montre un peu les maniocs que j'ai laissés dehors. C'est ce que vous voyez dans ce sac. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos quand je veux faire un bon repas qui va avec. Et donc, du coup, là, maintenant, je vais mettre l'ordre dans la cuisine. Je range tout. Ensuite, je vais essuyer mon plan de travail pour que ça reste propre. Comme vous pouvez voir sur la gazinière, j'ai des plats
des casseroles sur la gazinière parce que j'avais fait à manger, voilà, hier soir. Et là, je l'ai sorti, c'était dans le frigo, je l'ai déjà sorti, je l'ai posé sur la gazinière et on va juste réchauffer, hein. Je n'avais pas mis dans les bols, voilà, je l'avais laissé directement dans les casseroles parce que j'étais vraiment cassée. Et donc, ce matin, comme vous pouvez voir qu'une fois que j'ai enlevé la vaisselle, le plan de travail, ça reste propre, ça reste visible. Tout est propre. Maintenant, une fois que j'ai fini, j'ai essuyé le frigo, j'ai fini de nettoyer le frigo. Je suis venue dans ma blonderie prendre la serpillière et ensuite, maintenant, je vais passer la serpillière dans ma maison. Moi, je passe la serpillière au moins le minimum une fois par jour, vraiment. Quand le Seigneur me donne toujours la force, je passe la serpillière le minimum tous les jours dans mon salon. Et dans la cuisine aussi, cela me permet de garder la maison propre. Parce que si j'attends juste que quand la maison sera sale et puis passer d'un coup, mais c'est ça, les muscles là, j'en connais. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait déjà franchement, je préfère faire tout doucement au fur et à mesure. Et sur mes murs aussi, il y avait les marques, hein. C'est-à-dire que les enfants peuvent prendre quelque chose dans la cuisine, ils ont mangé et ensuite quand ils passent, ils touchent les murs. Mais si nous avons des enfants, vous comprenez bien de quoi je parle. Et donc du coup, quand je passe la serpillière, je profite aussi d'essuyer les murs là où je vois des taches au fur et à mesure. Et là, quand je passe la serpillière, ça se voit que c'est vraiment propre, c'est lisse et tout parce que je n'ai pas attendu que la saleté s'accumule et j'aime trop ce parquet en fait. Quand je passe le balai ou la serpillière, ça brille, c'est propre, j'aime vraiment. Et une fois que je vais finir ici dans le salon, je vais me diriger dans la cuisine. Je vais faire pareil. Je vais aller aussi passer la serpillière. Et ensuite, on va aller dans la blonderie. Je vais essayer d'organiser un peu ma blonderie aussi. Et j'avais aussi mis les serviettes de cuisine dans la machine hier soir. Hein, chose que j'ai pas pliée. Voilà, je l'avais laissé assécher. Mais non, j'avais lavé hier soir. Et ce matin, j'ai lancé à sécher. Et donc, du coup, là maintenant aussi, après avoir fait la serpillière, je vais plier aussi mes serviettes de cuisine.
vu que j'ai pas de lave-vaisselle, mais c'est ça, du coup, je salue tout le temps les torchons, les serviettes de cuisine en fait, parce que quand je fais la vaisselle, je dois mettre un en bas. Ensuite, je dois essuyer avec les autres, surtout que j'avais fait les chikwang. Donc du coup, j'ai enfilé que je fais souvent passer de l'eau, j'en avais plus. Donc du coup, j'avais aussi utilisé les serviettes de cuisine. Donc je vous assure que et les chiffons microfibres pour nettoyer et les serviettes pour essuyer les mains. Donc du coup, je me suis retrouvée avec les lots de serviettes de cuisine. Et du coup, maintenant, une fois que j'avais tout plié, je vais essayer d'organiser ça dans ce placard. Et j'avais même d'autres que j'avais pas bien pliés en fait aussi. Voilà, quand je tirais les autres hier et ça s'est froissé un peu. Donc du coup, on va ranger et après, on va classer les serviettes que je viens de ramener. Et là, ça y est, mes sisters, j'ai fini avec les tâches ménagères que j'avais à faire ce matin. Voilà, des petites tâches ménagères qui nous permettent de garder la maison propre au quotidien. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, au niveau de ma cuisine, elle est propre, de mon salon, de ma blanderie. Ça va, ça y est, maintenant je vais prendre de la force pour cet après-midi et puis pour voir ce que j'aurai à faire demain. Et comme ça aussi, demain, je vais passer légèrement. Le soir, quand on va manger, ben, je vais nettoyer la vaisselle. Comme ça, c'est fait. Et là, la maison, elle est propre. Mon petit, il est calme pour le moment au coin. Voilà. Et donc là, mes sisters, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça va aussi vous motiver. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.